It's time for the last of our quarterfinals. Introducing first, your reigning, defending Rocket League champions of the world, Team BDS! Mesdames et messieurs, le rematch de la grande finale de la Coupe du Monde de Rocket League de 2022-2023 va se jouer devant nos yeux. Et maintenant, en quart de finale, l'une des deux équipes championne du monde en titre, l'autre vice-championne du monde, va forcément être éliminée et rejoindre la Team Liquid en demi-finale. Je suis Lutti et je serai au commentaire en compagnie de Fury. C'est toi le host. Ouais, ce ballon arrêté légèrement, Jaynaps qui va venir suppléer son coéquipier. Toby, attention, ça va revenir dans l'axe à frappe de Seiko, c'est quasiment open pour pousser. Et l'ouverture du score est pour la Team BDS. Incroyable, l'équipe BDS qui a fait quelques erreurs qui n'ont pas été punies cette fois-ci. C'est deux erreurs, coup sur coup, côté de G2 Esports. Rise, il va saisir l'opportunité et les trois joueurs de G2 Esports qui tentent de rush pour tout faire, mais ce ballon terminera bien dans les cages. Il va se faire démolir, Seiko qui va pouvoir la remettre directement au milieu. Malheureusement, ça va tomber sur Jaynaps qui va réussir à tenir ce ballon en vie. Ça va pincher entre Jaynaps et Seiko et ça touchera le sol. La Team BDS prend le lead 1-0 dans ce best of 7. La balle va franchir la ligne médiane. Atomic qui veut relancer proprement. Seiko la passe dans l'axe. Oh oui, Monkey Moon qui est là pour la rediriger. La passe incroyable de Seiko dans l'axe. On l'a vu du point de vue du défenseur, c'était impossible d'arrêter le prodige français Monkey Moon qui follow tellement bien son teammate pour venir égaliser à 1 minute 19 de la fin. Il est important ce but par en dessous. On a réussi à drop ça du côté de Jaynaps, ça va rebondir très haut dans le ciel. Du coup Monkey Moon qui l'a, le clear est bon, mais Seiko intervient milieu de terrain. Attention quand même que ce soit pas repris par Georges G2. La bonne communication, le but de Seiko, c'est maintenant. la double tape de Rise. La Team BDS prend le lead et vient gagner cette game numéro 3 après 5 minutes 30 d'overtime. Oh, il a tout donné Rise pour changer la trajectoire de sa voiture et venir pousser cette balle au fond des filets. Rise, est-ce qu'il peut contrôler cette balle? Il a fait la différence quand même sur Chicago parce que derrière il y a Monkey Moon la frappe. Croisé le Monkey Moon qui prend ses responsabilités. Mais quel missile! Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Il prend son temps et là il voit le défenseur revenir. C'est juste derrière, à contre-pied face à Jaynaps. Peut-être la possibilité de faire la différence avec Monkey Moon et Jaynaps qui ne va pas craquer. Cette balle est toujours devant la cage. Seiko! Voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà. Oh qu'il est important celui-là. 10 secondes restantes maintenant, allez il faut le faire du côté de G2 Esports. Ils ont clairement envie de temporiser un maximum, mais Monkey Moon il vient l'attaque, la frappe cachée. C'est magnifique. C'est tellement malin. C'est magnifique. Il a laissé Rise, il a laissé son nouveau teammate égaliser de partout. 2 secondes de la fin. Monkey Moon, le contre, effectivement. La lecture de Seiko, il y a une évolution, c'est quasiment fini. open. C'est fini, c'est C'est Monkey Moon qui va pouvoir pousser cette balle. On va le revoir peut-être après sur les images. Ils le font, ils vont chercher cette overtime et ils accèdent en demi-finale. Team BDS! Champions du monde en titre, ils sont venus pour récupérer un nouveau trophée, accompagné par la pépite anglaise, le plus français de tous les Anglais, Rise, mené par Seiko, Monkey Moon et leur coach Mew. La Team BDS en demi-finale des championnats du monde de Rocket League, sur le point de réatteindre le rang de grand finaliste des championnats du monde. Vont-ils être capables de défaire Team Liquid? Nous allons le savoir dans quelques instants. En tout cas, Seiko l'a dit, ils sont venus pour reprendre leur titre. Et honnêtement, ils montrent un visage comme ils l'ont rarement montré pendant cette saison RLCS. Pour l'instant, il nous réussit presque sans faute. Attention à Atto, il ne pourra pas rejouer ce ballon. Le dégagement loin de la part de Seiko. Rise peut-être pour lui remettre en pivot. Il a été audacieux, il a été gourmand, il voulait tirer direct. Il était bien placé, il était sur le backboard, la défense ne le voyait pas forcément. Et ça enchaîne avec cette frappe, peut-être au deuxième temps. Il a Monkey Moon pour aller chercher
ce but important, ce but qui vient rassurer les siens. Il y a eu du grabuge dans la défense de Team Liquid pour aller chercher un nouveau but. Rise, peut-être un bump sur Acronic. Excellent ballon pour Mokimo, il a frappé sur puissance. Et on s'est gêné du côté Team Liquid. BDS en profite. Aïe aïe aïe, ça c'est une erreur grossière du côté de Liquid, car là la frappe de Monkey Moon, elle est pas mal hein, mais elle est plein axe, elle n'est pas spécialement puissante. Husky et Atto qui vont se gêner à 17 secondes de la fin. Encore une fois BDS qui réussit à inscrire un but crucial dans les ultimes instants. Ça peut revenir. Ouais, heureusement qu'il est venu là pour compenser le petit belge Atto. Rise, l'air dribble pour gagner du temps, hein, pour trouver de l'espace pour un coéquipier. C'est Monkey Moon qui vient placer une frappe absolument extraordinaire sous la barre transversale pour donner le break à BDS. Excellentissime BDS qui va aller chercher le but du break, tu l'as dit, à 1 minute 38 de la fin du temps réglementaire. Et pourquoi pas s'offrir les balles de finale. Atto face à Seiko, 0 de ressources, mais tout ce qu'il faut pour dégager vers l'avant. Mokimo est bien parti pour une double tap. Est-ce que les balles le régal de la part de Monkey Moon, 3-0, il tape du poing sur la table. Lui qu'on a loué comme étant le meilleur joueur du monde la saison dernière, peut-être aussi cette saison. Peut-être aussi cette saison, et en tout cas il est bien parti hein. Seiko et Monkey Moon, eh bien ils ont des stats absolument ahurissantes pour l'instant dans ces Worlds 2022-2023. Attention là qui s'est jeté derrière, il n'y aura plus qu'Atto pour défendre l'offensive de BDS. Rise pour la double tap, voilà une paire de balles et c'est puni instantanément. Quelle contre-attaque! Et oui, parce que eux ils tentent, ils jouent ensemble, surtout avec ces feintes là dont ils ont le secret. C'était contre G2 justement que Monkey Moon avait fait la différence sans toucher ce ballon. Oh oui. La remise peut-être pour Rise, elle est un peu aérienne. On va récupérer un flip preset, il arrive à l'exécuter parfaitement. Oh là là, l'erreur, Monkey Moon punit tout ça. BDS ira chercher sa revanche. Boyan, il y aura au moins 2 Français champions du monde, et ce sans compter les coachs. À nouveau la France est sur le toit du monde et les BDS qui reviennent de très très loin. Au final, ils font partie des 2 meilleures équipes de cette saison. Introducing first on the blue side, Rise, Seiko, Monkey Moon, your reigning, defending Rocket League World Champions, Team BDS! L'imposante voix de Stax pour renvoyer la team BDS dans l'arène. Les champions du monde en titre sont de retour et ils sont là à nouveau au sommet de l'eSport Rocket League pour convoiter un 2e titre consécutif. On notera et on le remercie, le drapeau Rocket Baguette. En premier Monkey Moon, singe lunaire, considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, peut-être le meilleur joueur du monde durant la saison X, durant la saison 21-22, suivi de Rise, 7 LAN, 5 finales. Comment décrire autrement que la constance de cet homme et de l'énergie qu'il arrive à insuffler dans une team? Et enfin Seiko, MVP des derniers Worlds, exceptionnel attaquant de la nouvelle génération française. Oh, c'est un trio terrifiant. La moitié d'un. Effectivement, et on est parti pour le match numéro 3 après le temps mort de BDS. La réaction est obligatoire et il aura fallu 2 secondes pour enfin venir marquer le premier but dans la série de BDS. Ah, le kick-off goal qui fait plaisir pour BDS, ça leur permet de se relancer dans cette série avec un avantage à seulement 2 secondes de jeu dans cette game numéro 3. J'en connais un sur son strapontin qui doit se prendre la tête entre les bras. C'est un turn offensif. Il était parti pour plier un classique, un Radozin très clairement sur ce setup. Allez Zen, la lecture corner, elle est complètement manquée. Et Seiko qui en profite pour frapper dans le but vide. BDS revient à 3 partout. Superbe duel du côté de Rise. Et derrière Seiko qui vient chercher la frappe directe en plein milieu du cadre pour venir chercher l'égalisation à 2 minutes 06 de la fin. Et vous l'entendez, le public qui scande son nom. Seiko, auteur du but de l'égalisation. Le score est net et sans bavure, 4-0. C'est une domination totale qu'ils nous ont proposée sur le terrain. Et c'est une domination totale depuis l'arrivée de Zen.